Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes devant une émission de Vox Emeter. Vox Emeter, c'est un écosystème média pour faire entendre la voix des femmes du monde agricole, des mondes agricoles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Olitro. Vous êtes du réseau CUMA, directrice de la Fédération des CUMA de l'Aveyron. Et donc, vous êtes une femme. Le réseau CUMA, les CUMA, pour moi, c'est peut-être un peu masculin. Le matériel, rappelez-nous ce que c'est d'abord. Alors, le réseau CUMA date de 1945. Cette année, ça sera les 80 ans du réseau CUMA, puisqu'il a été créé en même temps que le plan Marshall pour mécaniser un petit peu le travail agricole en France. Donc effectivement, à la base, on connaît le réseau CUMA et on se dit que c'est un métier d'homme parce que c'est la mécanisation. Mais il faut se rappeler que le plan Marshall, c'était aussi pour que les femmes puissent, après la guerre, réinvestir un petit peu le travail et avoir des outils mécanisés pour progresser dans le travail de la ferme. Alors vous êtes directrice de la Fédération des CUMA. C'est un très gros département, j'ai l'impression, l'Aveyron pour les CUMA. Vous m'avez impressionné au niveau des chiffres. Alors l'Aveyron, on a quasi une CUMA par commune. Donc on a 289 communes et 259 CUMA aujourd'hui qui fonctionnent. Ça représente environ 6 000 adhérents, 6 000 agriculteurs. Et on considère qu'environ 80% des agriculteurs aveyronnais sont en CUMA. Sachant que dans le réseau, on a environ 10 000 CUMA. Alors, vous avez parlé du plan Marshall, vous avez parlé des femmes, vous avez parlé de la mécanisation. Quelles sont les valeurs en fait du réseau CUMA, des CUMA, pardon? Alors, les valeurs du réseau CUMA, la première que l'on partage tous, c'est la solidarité, c'est-à-dire c'est l'entraide, c'est être ensemble pour travailler, la force du collectif, ne pas se sentir seul et donc partager du matériel. Voilà, on a aussi la valeur de la créativité, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier de nouvelles méthodes, d'outils innovants dans le cadre de l'achat en collectif de matériel. Et aujourd'hui, une des valeurs que l'on prône également, bien sûr, c'est la responsabilité sociétale et environnementale qui est là. Nous œuvrons aussi, au-delà du matériel, à avoir une mécanisation raisonnée et puis à accompagner la transition écologique. Alors, vous le faites à travers des projets que vous portez. Oui. Vous m'avez parlé du volontariat rural, par exemple. Voilà, alors là, le volontariat rural, c'est une expérience que nous avons menée avec le ministère de l'Agriculture et le service civique. Donc c'était une forme de service civique adapté au monde agricole. Nous avons eu l'opportunité de postuler à ce projet expérimental en recevant 2 jeunes candidates qui étaient issues hors milieu agricole. Et on a pu leur faire découvrir au travers de nos CUMA le fonctionnement un petit peu de l'agriculture, du terroir. Voilà, on les a accueillis dans une commune de 230 habitants dans le sud de l'Aveyron. Et ça a été vraiment un projet fabuleux où les jeunes filles à la fois se sont épanouies à découvrir vraiment ce qu'était le travail de l'agriculture et le partage en CUMA. Et à la fois le lien social que peut créer la CUMA sur nos territoires ruraux et faire revivre nos territoires. Sont des futures agricultrices, à votre avis? Alors là, je ne vais pas m'exprimer à leur place, mais une des deux a déjà trouvé un emploi donc, dans la filière agricole autour de la gestion de l'eau. Et la deuxième continue ses études par un master. Voilà, donc, mais je pense que ça, voilà, la petite graine est plantée. Voilà, il faut laisser pousser, semons l'avenir. Alors, vous-même, Elisabeth Olitro, vous êtes petite fille, vous êtes issue d'une lignée d'agriculteurs et d'agricultrices. Pourquoi n'avez-vous pas choisi ce métier d'agricultrice ? Alors, pourquoi je n'ai pas choisi ce métier? Donc, si on remet un petit peu dans le contexte de 30 ans remis en arrière, d'abord, je suis issue d'une famille où mon papa a eu 2 enfants, donc un garçon et une fille. Et traditionnellement, quand même, c'était plutôt le garçon qui reprenait la ferme. Je crois que je ne me suis pas posé la question à ce moment-là. On avait 10 ans d'écart et mon frère, très naturellement, a repris la ferme.
Voilà. Aujourd'hui, avec plus de recul, je sais aussi que voilà, la difficulté qu'il y aurait eu de m'installer directement, d'accéder au foncier, la reconnaissance des femmes quand même dans le travail d'agricultrice. Si on s'installe, c'est une chose, mais si on est femme d'eux, ben, remis 30 ans en arrière, maman était l'épouse d'un agriculteur, mais il n'y avait pas la reconnaissance qu'on prône. Voilà, un peu plus invisible qu'aujourd'hui. Voilà. Et indispensable. Et donc la mise en valeur, la mise en lumière du travail des femmes du monde agricole. Alors vous n'avez pas fait une carrière dans le monde agricole, vous venez de retrouver le monde agricole. Alors à travers deux moments que vous allez me dire, déjà peut-être plus personnel et un autre plus professionnel. Voilà. Vous avez fait une carrière dans un monde qui était aussi masculin finalement. Oui, j'ai fait une carrière dans un milieu plutôt masculin, de l'imprimerie de labeur, donc c'est l'industrie vraiment plutôt un milieu d'hommes, et de l'informatique, donc là aussi, maintenant c'est un métier qu'on trouve également des femmes bien entendu dans le métier, mais un peu moins connu. Voilà, et donc j'ai retrouvé un petit peu, on va dire, le monde agricole en changeant de vie. Il y a maintenant 3 ans, j'ai décidé de un petit peu prendre une nouvelle direction, de redonner du sens à mon quotidien. Et c'est comme ça que j'ai intégré le réseau d'Ecuma. Et j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Finalement, je retrouve le monde agricole. Voilà. Et par un projet plus personnel, puisque mon mari avait eu l'occasion de faire lui aussi une reconversion à 40 ans pour devenir agriculteur, alors qu'il était non issu du milieu agricole. Et donc l'agriculture, quand j'ai nommé cette émission Agriculture quand tu nous tiens, finalement, vous avez parlé de sens. Beaucoup, on sent quand même qu'il y a de la passion aussi. Oui, je crois que c'est un métier de passion, c'est un métier d'engagement. On ne peut pas s'installer tout d'un coup agriculteur et dans un an changer d'avis, ça ne va pas aussi vite que ça. Oui. C'est un métier qui demande du temps, on construit un projet, c'est le métier d'une vie. Donc oui, je pense que c'est un métier de passion. Et puis comme je disais tout à l'heure, quand la petite graine est semée, des fois elle prend du temps à pousser. Voilà, et ça finit par... Ça fait son chemin. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de métiers plus masculins, d'univers plus masculin. C'est vrai que quand on pense agriculture, on pense plutôt hommes, on pense évidemment tracteurs. Au niveau de la structure même des CUMA, est-ce qu'il y a une représentativité féminine importante ou c'est en train justement d'évoluer ? Quel éclairage pouvez-vous nous apporter par rapport à ça ? Alors je dirais que bien sûr c'est en train d'évoluer, entre les CUMA que j'ai connus du temps de papa où c'était vraiment de la mécanisation et vraiment tourné autour du matériel. Aujourd'hui je dirais que les CUMA c'est au-delà du matériel, c'est derrière du lien social, c'est de la mise à disposition de salariés. Donc ça veut dire que les adhérents des CUMA peuvent profiter d'avoir de la mise à disposition. Et donc pour une femme qui adhère en CUMA, c'est aussi prendre du temps, avoir quelqu'un qui va l'aider. Donc je dis que vraiment petit à petit les choses bougent. Et on prône le fait que la CUMA, c'est bien au-delà du matériel, c'est de l'entraide, c'est du lien social, c'est s'intégrer dans un territoire, c'est animer le territoire. Et c'est surtout voilà, le fait que l'on puisse mettre à disposition des salariés, je pense, vient aussi aider les agriculteurs à gagner en qualité de vie. Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont installées seules. Oui. Qui n'ont pas obligatoirement un soutien masculin avec un salarié. Donc là, vous êtes en train de dire que justement, ça vient permettre d'être aidé et de pallier à un salarié qui peut ne pas être là ou qu'on est en train de recruter. Voilà, le modèle économique de nos fermes évolue, c'est-à-dire on était dans une agriculture familiale où quand on s'installait, papa et maman pouvaient encore rester là. Si on est une fille, on avait, que ce soit une fille ou un garçon, on avait l'aide familiale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on s'installe, garçon ou fille, avoir de l'aide au travail du travail collectif, je pense, c'est se sentir moins seul. Oui, le lien social, on voit bien, quand on est dans une ferme, alors je dis toujours ferme, on est enfermé un peu. Voilà, on s'isole. On s'isole, et c'est vrai que l'isolement, c'est pas bon dans le travail, c'est pas bon pour soi. Donc là, on voit vraiment le réseau entraide, la partie entraide est importante, et on fait partie d'un collectif. Voilà, on ne se sent pas seul. Le but, c'est de partager du matériel. C'était l'origine des CUMA. Mais aujourd'hui, c'est de partager des compétences, de partager des soucis, de partager des projets, de partager une vision commune de l'agriculture, des projets raisonnés. Vraiment, ça porte bien son nom. C'est un collectif, c'est une coopérative. On est ensemble. Donc c'est l'année de la coopération.
si je me rappelle voilà. bien, Et 2025. Voilà, et c'est également l'année des 80 ans de notre réseau. Le statut CUMA a été créé il y a 80 ans. Eh bien, merci beaucoup Elisabeth Olitro d'incarner à la fois les femmes et l'entraide et le lien avec les CUMA. C'était une émission de Vox Déméter. Vous nous retrouvez demain encore, dimanche, au Salon de l'Agriculture.